que j'aime bien, c'est surtout quand je croise des pêcheurs et puis qu'ils me disent il n'y a absolument pas un poisson, c'est nul et tout. Et puis quand je plonge, on voit des gros brochets, des anguilles ou un gros silure. Et puis ce qui me passionne ou bien ce qui est rigolo, c'est quand on voit les gens après coup, puis on leur dit regarde, il y avait un silure ou quelque chose comme ça, puis ils se disent quoi, sous mes pieds. Puis je me suis toujours dit, mais dans la région du lac de Bienne, il n'y a rien à voir. Il n'y a que le Chasseral et les Alpes, sinon il n'y a rien du tout. Et puis en allant à la découverte du martin pêcheur et de la rainette, c'est là que j'ai découvert la biodiversité qu'il y a dans la région, qui est énorme, et puis la concentration d'animaux dans une petite surface. Par exemple, à Chasseral, il faut peut-être des fois faire plusieurs kilomètres carrés pour voir un chevreuil ou quelque chose, tandis qu'ici, dans la région du Grand Marais ou autour du lac, on est sur des plus petites surfaces et il y a énormément de biodiversité, aussi bien au niveau des amphibiens, de reptiles, d'oiseaux, de mammifères. C'est incroyable et puis super passionnant. Un amour de la région qui a poussé Beat Happ à publier plusieurs livres sur cette dernière. Une passion qui a su toucher le public vu qu'il en a déjà vendu 25 000 exemplaires. Quand je fais un livre comme ça dure généralement 4 ans, 5 ans de travail, 4-5 ans de travail, jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'images pour faire un livre. Et puis justement, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais peut-être pas pu discuter avec, et en tout cas pas aller dans le secret de, par exemple, de la production du gruyère d'alpage du Chasseral, quoi. Ouais, quand on pense d'avoir une immense collection d'images et puis qui restent dans des tiroirs, ça je trouve que c'est triste. Et là, j'ai la chance d'avoir pu les présenter au public. Et d'ailleurs, à côté des livres, je les présente beaucoup lors de conférences, de projections. Et ce partage après avec le public, et puis de leur dire, et puis de leur montrer ce qu'on a vu, et ben, moi ça motive, quoi. Une motivation et un amour de la nature nécessaire pour le photographe amateur. Je pense que si on est un professionnel de la photo animalière et tout ça, eh ben on le vivra plus autant intensément parce qu'on doit produire des images, on doit réussir et ça sera un monstre stress parce que c'est relativement difficile d'aboutir et puis d'avoir un bon rendement. Donc je pense que d'être professionnel dans le domaine de la photo nature comme moi j'aimerais bien le vivre, ben, je pense que ça casserait un petit peu le côté sympa, quoi, de la chose.